Bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ces amis, pasteur Jean-Pierre Leroy qui a présenté au sérum spirituel. Sérum spirituel, une méditation sur la bonté et la grandeur de Dieu. Jeudi, nous pourrons parler une autre fois encore de sanctification. Sanctification, un gros mot, c'est plus gros mot dans le vocabulaire d'un chrétien, un serviteur avec un servant de Dieu qui a marché selon l'esprit et qui a marché par la foi. 5 obstacles à la sanctification. Mot sanctification, que nous allons dans la racine hébreu, que nous allons dans la racine grecque là, que nous allons dans la racine latine, eh bien, je dis même bagaille. Mis à part, consacré, rendre saint. Et il y a 5 obstacles que nous rencontrons sous parcours la vie spirituelle, nous, eh bien, qui est capable d'entraver sanctification. Nous rappelons que sanctification est possible grâce au Saint-Esprit et bien sûr par la foi. Il faut nous croire dans la parole de vérité. Et Jean l'apôtre Paul les rappelle nous dans 2 Thessaloniciens 2 verset 13. Nous, le premier obstacle à la sanctification, premier ennemi de la sanctification, eh bien c'est nous-mêmes, oui, c'est la chair, c'est la nature pécheresse. Donc, nous héritons du péché originel, le péché d'Adam, et d'Ève, une corrompre création, mon Dieu. Donc, l'apôtre Paul dit nous, moi, ouais, ça qui est bien, oui, mais c'est ça qui est mal là, moi, je l'ai fait. Donc, c'est la chair qui travaille, c'est la chair qui a goumé, une bataille, goumé chaque jour entre la chair et l'esprit. Nature pécheresse, nous, il est en guerre contre l'esprit, l'esprit que bon Dieu met dans nous. Et texte là clair, il dit nous, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, désir chair là, avec désir l'esprit là, de désir ça, nous bataille chaque jour, nous bataille spirituelle chaque jour. Son exhortation, l'apôtre Paul Tabaïmoun qui a vu Galatio, Galates 5 verset 17, il fait ou songer, donc la chair a goumé avec l'esprit, désir charnel nous, avec désir spirituel nous, ils nous laissé frapper, ils nous goumé chaque jour. Seule façon, nous capables de vaincre le premier obstacle ça, et c'est marcher selon l'esprit. Donc c'est marcher selon l'esprit de Dieu. Comment nous sommes capables de marcher selon l'esprit? Eh bien tout simplement, il faut nous mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut nous tendre parce que c'est le consolateur, c'est lui qui a dirigé nous, le paraclète. Donc c'est lui qui a dirigé nous, c'est lui qui c'est consolateur, c'est mentor, c'est coach là, c'est lui qui a aidé nous à avancer selon l'esprit pour nous vaincre la chair, pour nous faire mourir eh bien tout désir qui désir charnel. Donc c'est marcher la solution. Premier ennemi ça, c'est marcher selon l'esprit, à l'écoute de Dieu. Bon, bien sûr, c'est dans la prière, le jeûne, et les pratiques, les disciplines spirituelles, nous capables d'être et pour nous capables de remporter victoire ça. Deuxième obstacle là, c'est le monde, pas ouais du point de vue géographique, non, mais ouais plutôt institution, valeurs pratiquées, adoptées, qui a l'encontre de valeurs morales que nous joignons à travers la Bible. Donc, monde là, son système de valeurs, eh bien, qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est contraire à Jean bon Dieu, ouais, bagaille. Et texte a dit nous, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous joignons ça dans 1 Jean 2, verset 15. Donc, nous pas qu'à aimer sauce monde-là, plaisir monde-là, les pratiques de ce monde, donc qui à l'encontre de valeurs que bon Dieu prône lui-même. L'apôtre Paul encourage nous pour nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Donc, nous voyons ça dans Romains 12, verset 2. Troisième obstacle qui en face nous chaque jour dans la vie spirituelle, nous, les bien-aimés, eh bien, c'est un gros adversaire lié, c'est Satan le diable. Troisième gros obstacle, si ce n'est pas plus gros obstacle là. Donc, il à l'œuvre continuellement pour le capable de faire chrétien ou dérailler, pour le capable de rentrer dans l'église, pour le s'y ivrer. L'apôtre Pierre, eh bien, il dit nous, soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. C'est imiter le lion de la tribu de Juda. Pas qu'à gain de lion. Son seul lion gain, c'est le lion de la tribu de Juda. Donc, lion, ça, son imitation liée. Eh bien, bon Dieu dit nous, votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça, c'est exhortation. Nous joignons dans 1 Pierre 5, verset 8. L'apôtre Paul invite nous pour nous résister, pour nous faire résistance à diable. Il va nous un équipement défensif et nous âmes spirituelles que nous jouons dans Ephésiens 6 pour nous défendre, pour nous protéger tête nous et pour nous attaquer tout. Donc l'apôtre Paul nous tout un arsenal
mais il va nous âmes pour nous attaquer, pour nous faire dégâts, pour nous écraser forteresse ennemie. Donc, quatrième obstacle que nous jouons, chers amis, c'est l'orgueil. Donc, c'est encore la chair, qui sont produits de la chair, l'orgueil. Donc, orgueil là, donc, nous, un monde qui est orgueilleux, eh bien, son monde qui, d'abord, croit que c'est lui-même qui a raison, il croit que c'est lui-même qui est plus bon, il n'est pas qu'à accepter et critique, sous critique, il y a un pile problème. Et nous retrouvons, même dans l'église, nous jouons l'orgueil. Côté, c'est le moi, c'est moi. Donc, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai dernier mot, moun pas capable avec. Donc, moun ça, son monde qui est orgueilleux, c'est-à-dire que il rempli de lui-même, il pas attendait, il pas ouais, c'est lui-même et seulement lui-même. Nous, orgueil là, il pas marché pour contre lui, l'orgueil, il marchait avec colère, il marchait avec égoïsme, il marchait avec égocentrisme. Donc, c'est moi et moi-même seul, reste mon yo. Je nous dis dans l'anglais là, I don't care. Donc, pas parler avec, pas venir dire ça me fait. Donc, c'est ça l'orgueil. Donc, je ne pas accepter critique. C'est ça l'orgueil. Donc, ça sont gros ennemis. Et Jacques 4, verset 6 dit nous, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, croyants yo, eh bien, nous-mêmes en tant que chrétiens, serviteurs de Dieu, nous devons cultiver l'humilité. Donc, c'est l'humilité qui antidote là, qui permet de nous vaincre l'orgueil. Il faut nous humbles, pour nous dépendre de bon Dieu, pour nous capables de progresser dans la sainteté. Et cinquième obstacle qui est en face des chrétiens chaque jour, eh bien, c'est la complaisance. La complaisance, ça veut dire que ou ajuster à toute bagaille, ou adapter à toute situation, ou tolérer toute bagaille, et ou faire des compromissions et des compromis par rapport à mode de vie de sanctification. Au lieu de plaire bon Dieu, ou pour faire bon Dieu plaisir, ou faire monde dans plaisir. C'est adapter à toute situation, faire des complaisances là, l'y entraîner, ça nous est capable de un tièdeur spirituel qui mettait sanctification en danger. Et nous avons mis en garde que bon Dieu Jésus-Christ dans l'Apocalypse 3 verset 15, on mis en garde de l'église de la Odyssée, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, eh bien, les chrétiens, donc, bon Dieu dit, m'a vomi. Dans la mise en garde ça, eh bien, bon Dieu dit, sous tiède, eh bien, ou pas ni chaud ni frais, m'a vomi. L'Apocalypse 3 verset 15. Donc, c'est ça pour nous pas de imiter monde là, façon monde là parler, façon monde là habiller, façon monde là comporter. Donc, nous pas de complaisant. Ça, c'est un gros ennemi donc, qui voulait qu'on accepte. J'en vais venir ou juste accepter et alors que c'est chrétien, ou pas supposé accepter. Donc, ou supposé critiquer et puis ou supposé dans la douceur mais faire des mises en garde. Ennemi ça yo passe ennemi au seul monde parce que chaque monde sont composants dans l'église là. C'est nous donc la grande assemblée. Donc l'assemblée des croyants et l'assemblée des hommes des femmes de foi. Donc nous voyons que ennemi ça tout lui attaquer l'église là, lui attaquer la jeunesse. Solution mes bien-aimés pour nous capables de résister au diable, il fuira devant nous. Eh bien, 5 obstacles ça yo, nous devons rester dans la prière, de prier dans le jeûne, nous devons rester dans la lecture, dans l'étude de la parole de Dieu, et discipline spirituelle, ça va permettre que nous fassions face chaque jour, comprendre, bon Dieu dit nous résister, puis ennemi a bien victoire. Dans ces hommes spirituels, je dis, nous te gardé ensemble 5 obstacles qui toujours en face un chrétien, un homme, un serviteur de Dieu qui voulait vivre une vie de sanctification, une vie de consécration pour nous être consacrés spirituellement et pour bon Dieu. Donc je dis, chers amis, nous avons ensemble 5 obstacles qui en face chrétien chaque jour, qui mettent les chrétiens en bataille au quotidien. Chaque jour, c'est 5 obstacles ça yo. Donc c'est nous-mêmes le vieil homme, c'est la chair, qui c'est monde là qui environne nous, et nous sommes dans le monde, nous pas fait partie du monde là, c'est important pour nous changer ça. Et troisième obstacle, c'est Satan le diable, qui sont ennemis, qui imité lion noir, lion tribu de Judas, et pour faire nous peur, et pour nous pour capable et détruire les chrétiens, pour faire quitter la voie choisie, la voie divine, la voie céleste. Quatrième obstacle, c'est l'orgueil. Orgueil là, qui sont défauts de caractère liés et
orgueil là marché, j'aime dire là, avec colère, il marché avec arrogance tout, avec un manque d'humilité. Nous espérons que c'est comme ça, c'est comme je dis, la paix fortifier vie spirituelle ou, eh bien, sous parcours ça, qu'on choisit, n'a marché, n'a pas avancé, pour être capable de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, pour être capable de citer l'apôtre Paul. Et mes bien-aimés, toujours songer, pas jamais oublier, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est des amis ou pasteur Jean-Pierre Leroy qui t'a présenté c'est homme spirituel. C'est homme spirituel, une méditation sur la bonté et la grandeur de Dieu. Shalom.